Il y avait en effet hier un message à faire passer, c'est la raison pour laquelle j'étais un peu ému et surtout j'ai ressenti le poids de la responsabilité en tant que le seul député francophone. Voilà, il est 8h12 sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le député Shas Yossi Tayeb, député des francophones d'Israël. Boker Tov Yossi. Boker Tov, monsieur Haïk. Merci d'être avec nous ce matin, au lendemain de cette première allocution, de cette première intervention à la tribune de la Knesset. Alors, avant même d'entendre ce que nous allons faire au cours des prochaines minutes, quelques extraits de cette intervention, votre sentiment, vous étiez ému visiblement hier lorsque vous êtes monté à la tribune de la Knesset. À quoi avez-vous pensé ? Tout à fait, tout d'abord ému parce que voilà, c'est la première fois qu'un député israélien, un député francophone né en France arrive à la Knesset. C'est la première chose. Bon, c'est pas la première fois que je parle devant l'urne, mais il y avait en effet hier un message à faire passer. C'est la raison pour laquelle j'étais un peu ému et surtout j'ai ressenti le poids de la responsabilité en tant que le seul député francophone qui vient faire passer la voix des francophones d'Israël. Alors justement, donc, on va écouter cette voix, votre voix. On va demander à notre ami Jonathan, notre technicien Jonathan, de faire entendre le début de ce discours. חבריי חברי הכנסת, אני עומד פה לפניכם, יוסף בן שמעון וחנה רות למשפחת טייב, בן למהגרים מתוניס, בן לעולים מצרפת ועולה בעצמי. ברגעים אלו אני חש יותר מכל דבר אחר את משקל החובה ואת הזכות. את החובה להיות שליח נאמן, ישר, הגון, לא לאכזב את אלו שבחרו בי וגם לא אף אדם אחר. Alors voilà, vous avez d'emblée posé, on va dire, les principaux aspects de votre identité, on va dire, originaire de Tunis, c'était important de le rappeler en cette journée, également fils de Olim Hadashim et vous-même, Olé Hadash, ce qui vous place d'une certaine manière en pole position pour parler justement, pour être la voix, comme vous l'avez dit, de ceux qui l'on n'a pas entendu jusqu'à présent. C'était ça que vous vouliez faire passer, un des messages que vous vouliez faire passer hier, n'est-ce pas ? Oui, c'était surtout un message qui montre qu'en fait, enfin, on peut être élu à la Knesset, quelqu'un dont les parents viennent du Maghreb, ma mère de France, quelqu'un qui a grandi en France, ses parents ont fait l'alliance en Israël, et lui-même, c'était important de faire passer ce message, et en parallèle à ça, surtout de montrer l'importance de l'obligation et en parallèle à ça le mérite d'être le premier francophone qui vient porter cette voix importante du public francophone en Israël. Alors, il y avait aussi, ensuite, par la suite, vous avez raconté l'histoire de vos parents, l'histoire familiale, cette histoire qui est d'une certaine manière, qui reflète, on va dire, les difficultés de l'Aliyah, qui rappelle que cette Aliyah, eh bien, elle n'est pas toujours évidente, elle n'est pas toujours facile. Vous avez parlé des différentes étapes de cette Aliyah, on parlait de 2 ou 3 aliyot. On va écouter un petit extrait de cette intervention. בו הוריי הודיעו לנו, לי ולאחיי ואחיותיי, זה עכשיו או לעולם לא. אין יותר סיבה להמתין, לא נהיה בשלים יותר או מוכנים יותר. צריך לחתוך ולהשתקע בארץ אבותינו. Voilà, alors vous avez rappelé le jour où vos parents ont vous ont annoncé, vous étiez jeune, que ils avaient finalement décidé de faire leur Aliyah, parce que vous veniez régulièrement à Ashdod chaque année, chaque été, et vous repartiez avec une forme de déception. C'était présent la Aliyah tout le temps dans l'histoire de la famille ? Oui, mon père a toujours rêvé de faire la Aliyah, de ce que lui-même avait fait ses Aliyah lorsqu'il était jeune. Il avait fini son service militaire dans le cadre des parachutistes en France et avait le rêve de monter et de faire son service militaire en Israël, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand
donc il n'a pas réussi à rester ici lorsqu'il avait vécu ici dans un kibbutz. Donc il s'est marié en France et il était tout le temps là pour essayer de pousser ma mère à faire la Lia et monter en Israël. Donc les vacances c'était Israël. Je me souviens même qu'il avait amené un premier poste radio à la maison pour écouter la radio israélienne, être vraiment mêlé à la vie israélienne en Israël. Oui, c'était le rêve de la famille. Et mais en même temps, on en parlait beaucoup. Mais il y avait des contraintes qui ne le permettaient pas. Voilà, c'est ça. En même temps, il y avait les difficultés inhérentes à ce changement, on va dire, de vie. Et ces difficultés, vous les avez vécues et d'une certaine manière, elles vous placent également parfaitement pour pouvoir essayer de combattre justement auprès des autorités pour essayer de faire en sorte que justement ces difficultés puissent s'estomper le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Oui, il était important pour moi d'expliquer en fait mon cursus, pour montrer aux autorités israéliennes et bon aux députés et aux ministres qui étaient dans la salle et ceux qui n'étaient pas non plus qui écouteront le discours plus tard, de montrer qu'en fait c'est pas juste des mots, c'est un cursus que malheureusement les Olim d'une manière générale, mais Olim de France aussi sont touchés par ces choses-là. Moi j'ai mis en place, j'ai présenté cette sensation du jeune de 15 ans dont ses parents prennent la décision de monter en Israël et entre guillemets, je vais dire entre guillemets, il se sent un peu sacrifié par ses parents pour monter en Israël. Il doit prendre des décisions, quitter ses amis. Et s'intégrer dans une nouvelle société, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan social, etc. Donc il était important pour moi de montrer, d'exposer ça, et puis de montrer aussi que quand je suis monté avec mes parents à 15 ans, et que justement on n'avait pas trouvé d'école adéquate qui était bon pour moi, je suis reparti en France pour 1 an d'études supplémentaires, et j'ai vécu chez mes grands-parents un an de plus. Donc je pense que, et puis par la suite, donc je suis revenu en Israël, et puis là j'ai fait la yeshiva, et après je suis rentré à l'armée. Donc il était important pour moi de montrer le cursus d'un jeune dont les parents ont pris la décision de faire la Aliyah, et lui maintenant doit se battre pour pouvoir s'intégrer dans un pays qu'il connaît pas, et avec tout le vouloir de monter en Israël, de s'intégrer, de vivre ici, c'est ce qu'on avait dans l'ADN de la famille, de l'amour d'Israël, etc. Mais il y a des difficultés, et puis il y a des cursus que l'adolescent ne se reconnaît pas tout le temps, il n'a pas ses points de repère. Et puis, bien entendu, vous avez parlé de la 3e Aliyah, donc je suis reparti en France après à Toulouse. Alors justement, on va entendre, parce que ça, on a bien perçu votre émotion à la tribune de la Knesset lorsque vous avez rappelé que vous aviez été à Toulouse quelques années avant l'attentat qui a coûté la vie au Rav Yonatan Sandler, à ses enfants, Ariel et Gabriel, et à la petite Myriam Monsonego. Je vous propose d'écouter cet extrait émouvant. עם אשתי היקרה ושלושת ילדיי הקטנים. הגעתי עם הכשרה לרבנות, הדרכתי, לימדתי יהדות וישראליות. עשרות מהמשפחות שליוויתי שם בשנים ההן מתגוררות כיום כאן בישראל. עזבתי שם שנים לפני הפיגוע הקשה בעיר טולוז. מי שהחליף אותי שם היה הרב יונתן סנדלר, זיכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע יחד עם 2 ילדיו, אריה וגבריאל, זיכרונם לברכה, ואימם הילדה מרים מונסונגו, זיכרונה לברכה, השם ייקום דמם, בת הזקונים של ידידי הרב יעקב ויפה מונסונגו, וניקיתי דמם, לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. ואז עליתי בפעם השלישית. Voilà,
Alors, on l'a perçu, votre émotion, c'est toujours présent, cette shlichut en France, et puis cet attentat de Toulouse qui a coûté la vie à des gens que vous connaissiez. Oui, bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'était important pour moi aussi de le prononcer, de le rappeler. Je pense que ça a mis sur le plateau la vie de chaque francophone qui a fait sa alia, qui a vécu les problèmes antisémites de la France, et ce que la France vit malheureusement aujourd'hui. Il était important pour moi aussi de mettre ça sur le plateau et de parler surtout de parler de quelqu'un qui m'était cher, que je connaissais, et qui est surtout repartir en France pour faire la même chose de ce que je faisais, d'aller apporter d'un côté un judaïsme et renforcer le judaïsme sur Toulouse, mais en parallèle aussi de parler d'Israël, de l'importance de la Aliyah, etc. Et malheureusement, voilà, a été tué dans cet attentat, lui, ses enfants, et puis la petite Myriam Montenegro, qui était une amie de la famille, qui venait chez moi à la maison, qui jouait avec ma petite fille qui était au CP à cette période, à cette époque. Et aujourd'hui, ma fille, voilà, a 19 ans. Donc, j'ai ressenti quand même, en effet, j'ai été très ému à ce moment-là. Voilà, c'était important pour moi de mettre, de parler, de mettre en mémoire. Alors dans ce discours, Yossi, vous avez aussi parlé en français. Vous avez pris le droit, on va dire, de vous exprimer en français, bien que ça ne sonne pas une des langues officielles de l'État d'Israël. Vous voulez le droit, oui, parce que c'est interdit. Voilà, c'est pas interdit. Mais vous avez parlé de l'arbre qui cache la forêt, et puis vous avez parlé de la naïveté, une trouna, une qualité, naïviout, que l'on dit, qui est un mot emprunté du français à l'origine, on va dire. Pour vous, c'était aussi important de mentionner cette petite touche de culture française qui est tout de même présente dans votre personnalité? C'était important pour moi d'expliquer à la société israélienne la différence entre la culture française et la culture israélienne. C'est-à-dire que quand les Français arrivent en Israël, on les prend justement pour des gens naïfs, et on a... Ce que j'ai expliqué, c'est que la naïveté de la communauté française n'est pas sur le sens péjoratif, mais bien au contraire. On prend sur nous par décision, et non pas par caractère qui nous amène sur une explication péjorative, mais on prend d'emblée de vouloir prendre des cas d'une manière naïve pour pouvoir mieux expliquer nos intentions, que le caractère français décide de choisir le chemin de la naïveté, de ne pas chercher des ambiguïtés, de chercher les feintes qui sont derrière chaque chose. Je pense que c'était un message important à faire passer à la société israélienne, parce que les Français, on s'était passé un peu toujours pour des naïfs, pour des pigeons, si on peut appeler ça comme ça. Et il est important pour moi d'expliquer que à la société israélienne et à la Knesset, que quand on voit un Français qui nous paraît naïf, c'est parce qu'il a choisi d'être comme ça. Mais pas dans le sens péjoratif, bien au contraire. Voilà. Il a choisi parce que c'est ce qui peut amener c'est ce qu'il est, et ce qui fait son beau côté aussi, on va dire. Voilà, tout à fait. Alors, on va terminer avec la dernière partie de la fin de cette intervention, lorsque vous remerciez en particulier vos proches, votre épouse et vos enfants. ואחרונים חביבים, אשתי וילדיי היקרים, שמלווים אותי בשליחותי עקב בצד אגודל, במסירות, באהבה אינסופית. כאן המקום להודות להם ולהתנצל בפניהם, שמאז כניסתי לתפקיד הפכתי להיות אבא של שבת שלהם. על הכל תודה ענקית, כי שלי ושלכם שלה הוא.
Alors voilà, alors ça c'est l'aspect plus personnel de votre intervention. Remerciez votre épouse parce que vous le dites vous-même à la tribune de la Knesset, vous êtes, depuis que vous êtes député, vous n'êtes plus qu'un papa du Shabbat parce que vous êtes débordé d'activités, d'actions. C'est un sacrifice, vous le sentez, vous le percevez comme cela aussi par rapport à la famille? Oui, tout à fait, c'est un vrai sacrifice. Je sors le matin à 7h30, 8h au plus tard et je rentre pas avant minuit, 1h, voire 2h du matin. Donc tout à fait, c'est un sacrifice pour la famille, mais c'est une décision qu'on avait prise ensemble. Il était important pour moi de remercier mon épouse, mes enfants, sur ce sacrifice qui est en fait un sacrifice pour le peuple d'Israël. C'est pas des raisons personnelles. Donc il était important pour moi de remercier ma famille, mon épouse, mes parents, et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et bien, après ce discours, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de réussite dans cette mission. Vous avez parlé de mission de Shlichut, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans cette intervention. Alors, on vous souhaite beaucoup de réussite, même si on vous accompagne depuis le début. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Be'atzlacha, dans votre mission de député du Parti Chasse et représentant des Olim de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Yossi Tayeb, et bonne chance, à bientôt. Et Shana Tova, si on n'a pas l'occasion de se reparler d'ici là. Merci.